On passe de la musique à la littérature, à l'art, tout simplement. Ce matin, on rencontre de la Galerie d'art La Corniche, Madame Chantal Hudon, pour nous parler des expositions en cours. La Galerie d'art de La Corniche, une galerie familiale qui a plus de 40 ans d'existence. Alors, Madame Hudon, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. François, et toi? Ça va très bien également. Écoutez, je l'ai dit en introduction, 40 ans d'existence, faut le faire, là. C'est félicitations. Puis c'est une galerie familiale. Ça avait été fondé, si je me souviens bien, par votre mère. Oui. Et là, vous avez repris la barre de tout ça. En 40 ans, il y a eu beaucoup d'expositions et il y a eu des noms, de grands noms de l'univers de la peinture. On pense entre autres à Arthur Villeneuve, de la région à Marc-Aurèle Fortin qui a été exposé, René Richard. Et là, j'en passe parce que la liste est longue. C'est quoi la mission de la Galerie La Corniche? Ben, c'est de faire découvrir en général l'art et de toutes les façons, parce que c'est ça, vous nommez des peintres figuratifs, mais aussi on a eu des artistes qui étaient plus art contemporain et tout. Oui. Alors nous, c'est vraiment de toucher un peu à tout, mais d'offrir aux jeunes artistes comme aux œuvres, voyons, je vais Oui. le dire, aux œuvres de marché secondaire, un espace et faire connaître ça dans la région. Évidemment, c'est particulier. On a une petite galerie dans une région comme la nôtre, éloignée. J'ai beaucoup de plaisir à entendre les commentaires des gens de l'extérieur qui arrivent. Ah, c'est extraordinaire, il y a telle pièce, telle œuvre et telle œuvre. Alors, c'est toujours très agréable. Oui. Et puis, on a, avec les sites web, évidemment, ça nous ouvre quand même des marchés aussi extérieurs, ce qui est très intéressant aussi. Et je vous dirais qu'à notre petite façon, on attire aussi des gens. Hier, j'avais des gens qui sont venus spécifiquement pour venir voir quelques tableaux qu'ils avaient vus sur le site web. Ils faisaient après ça leur tournée vers Charlevoix, Québec. Alors, c'est ça, c'est de toucher un peu. On est sur la route des galeries d'art. Ah, ben là, il ne faudrait pas trop. Je n'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, on travaille pour vraiment présenter des œuvres de qualité. Oui. En premier lieu, des œuvres originales, et après ça, bien, présenter nos jeunes artistes et de la région, et ceux qui sont un petit peu de l'extérieur aussi, là, mais qui ont une image particulière, qui ont leur propre Oui. identité. Puis c'est Et important. c'est le cas de le dire parce que l'exposition en cours qui débutait la semaine dernière, on se trouve pas mal dans ce créneau-là. Deux artistes de l'extérieur, originaires pas nécessairement originaires des États-Unis, mais qui ont grandi aux États-Unis ensemble. Deux vieux copains qui travaillent ensemble donc, pour monter des expositions. Et donc, ce qu'on va présenter ce matin, c'est ça. Ça a débuté la semaine dernière. On a Douglas Miller qui lui, se dirige plus dans le dessin. Qui est-il exactement? Douglas ou Douglas? Bon, moi, je l'ai dit en Saguenay. Douglas étant l'ami de l'autre, c'est-à-dire Kevin Tidza, qui est devenu qui vit Arvida maintenant. Et Douglas, en fait, c'est un artiste qui enseigne là-bas dans son coin, qui vient du Kentucky, qui enseigne les arts et le ukulélé à l'université. Et d'ailleurs, il fait un spectacle bientôt avec une troupe québécoise de ukulélé. Ah, bien, c'était au vernissage. Ah, c'était au vernissage, je savais de penser. Oui, je trouvais ça intéressant. Ah, oui. Et Douglas, en fait, ce qu'il fait, c'est du dessin. C'est un dessin, il va travailler avec le crayon, les crayons couleurs, l'aquarelle et son imagerie maintenant, ce sont les animaux. Mais c'est un prétexte. Ça pourrait être, ça a été à un moment donné les personnages, et maintenant c'est les animaux. Ce ne sont pas des animaux qui sont en train de faire quelque chose de mauvais, qui sont en train de se battre. Non, c'est tout simplement, ça pourrait être comment on appelle ça? Un cahier où on voit les images d'animaux. Oui, c'est ça. C'est des animaux qui posent, tout simplement. Qui posent, voilà. Mais qui ont un style particulier. Là. Il y a une déconstruction. On part il y a des parties qui sont complètes et là, plus on suit l'animal, plus on découvre les coups de crayon jusqu'à devenir des croquis. Des croquis, c'est ça. C'est qu'à un moment, il va dessiner beaucoup, et tout à coup, il va cesser de... À quel moment tu décides que oui, tu fais cet œil-là et pas l'autre, et il faut que le dessin se tienne, tout ça. Alors, chaque coup de crayon est important, chaque décision qu'il va prendre pour faire avancer de son dessin est important. Ils ont une vie vraiment très particulière, mais il y a aussi toute notre... Nous, ce que ça nous
ça provoque en nous ces dessins-là achevés et pas trop achevés. C'est vraiment sa façon. On ne peut pas faire autrement qu'admirer le travail fin et délicat lorsque c'est fait et en même temps se laisser le rêve pour le reste. Puis ça permet, d'un certain point de vue, de voir les étapes aussi de la mise sur papier de ces œuvres-là. C'est assez intéressant, on disait achevé, inachevé. L'œuvre est achevée, mais on donne un style inachevé au résultat. Oui, parce qu'il y a plein de décisions. Il y a la décision, je mets l'animal de ce côté-là du papier, non, pas de ce côté-là. Le papier est découpé de façon, semble-t-il, aléatoire ou pas. Alors tout ça, ce sont des décisions que Douglas prend au fur et à mesure que son dessin arrive. Oui, donc des œuvres très impressionnantes, très intéressantes à découvrir, qui sont en exposition au moment où on se parle. On a son bon vieux copain, parce que c'est un duo de créateurs, mais dans deux médiums différents. Un se concentre sur le dessin, l'autre sur la sculpture. Kevin Titzer, là, je l'ai dit encore en Saguenay, je pense. C'est bien correct. OK. Qu'est-ce qu'il va nous proposer, Kevin? Kevin, en fait, on avait déjà fait une exposition de ses pièces il y a 3 ans. Oui. On revient cette fois-ci avec des choses beaucoup plus, on dirait épurées, mais oui et non. En fait, il y a une démarche derrière Kevin qui, vous savez, cette année, il a travaillé beaucoup avec la troupe de théâtre La Tortue Noire. Oui, oui, oui. Faire des marionnettes avec eux. C'est ça, c'est ça. Alors, ça l'a amené vers quelque chose d'autre, de nouveau, de différent, puis il a voulu aller à l'essentiel pour cette exposition-là. Alors, à un moment donné, il dit, j'ai pris mes marionnettes, j'ai enlevé les bras, j'ai enlevé les jambes, j'ai enlevé le corps. Et puis, c'est devenu que des têtes, et il a fait parler les têtes, plus encore qu'avec les bras et tout. Et effectivement, c'est assez impressionnant. Je pourrais attirer votre attention parce que Kevin n'est pas l'antithèse de son ami Douglas, mais quand même, il va pousser beaucoup, beaucoup plus loin, puis il va dire, je vais peut-être un peu trop loin mais c'est plus fort que lui, il faut toujours. Voyez-vous, juste les petits bonbons qui sont là, chaque bonbon est collé, la couleur, il faut que ça corresponde à tout l'ensemble. Alors, on est vraiment très loin. C'est ça, il n'y a rien qui est fait au hasard. Il y a toute une démarche derrière ça, il y a toute une réflexion. Absolument. Puis le style, ce qu'on voit à l'écran présentement, on dirait pratiquement que c'est une peinture. Tellement, et il joue avec l'effet de profondeur aussi, la texture de la peau du personnage, c'est vraiment intéressant. Ces petites œuvres-là, parce que c'est des petites sculptures délicates qui sont encadrées aussi, qui viennent rajouter au côté peinture, très intéressant. Chacun son boîtier. Oui, oui. Donc, c'est les deux artistes qui sont exposés présentement. Ça a débuté la semaine dernière. Oh, là, on a vu quelques œuvres. On peut aller apprécier ça jusqu'à quand? Jusqu'au 30 septembre. OK. La galerie est ouverte 6 jours semaine. Oui. Alors, oui, on est là tout le temps pour présenter. Ça va nous faire plaisir de vous parler de ces deux artistes-là. Oui. Donc, qui offre un travail très intéressant. Jusqu'au 30 septembre, qu'est-ce qui s'en vient par la suite pour l'automne? Ah, on aura Sarah... Là, merci de me permettre de parler de 2 jeunes artistes, encore, bien celle-ci vraiment de la région, mais alors Sarah Letourneau et Magali Baribeau-Marchand qui vont nous présenter en partie ce qu'elles ont fait au Symposium international de Baie-Saint-Paul et les courtes pointes qu'elles font avec les rubans et tout. Alors ça va être un beau plaisir aussi de présenter les pièces. Donc, on revient c'est des artistes régionaux pour le prochain mois. Ça sera à découvrir au mois d'octobre? À partir du 15 octobre. À partir du 15 octobre, on essaiera de se revoir pour en discuter, peut-être même de recevoir les artistes en studio pour venir nous parler de leur art. Mais là, on va se concentrer sur ces superbes œuvres-là à découvrir du côté de la Galerie La Corniche. On a beaucoup de photos également sur le site Internet, sur la page Facebook. Oui. J'invite les gens à aimer, à partager la page Facebook, très intéressante. Et écoutez, je vous remercie d'être venu nous rencontrer, de nous avoir amené ces beaux exemples-là en studio. Ça fut un plaisir, puis on se reverra très bientôt. Tout plaisir fait pour moi. Merci beaucoup.